valorise au rythme traditionnel. Chocolat de filles. Qu'est-ce qu'il n'est pas formé? Le premier. c'est pas le bon mouvement. Zambe ya mbongo, à gauche mbongo, à droite mbongo, devant mbongo, derrière mbongo. Qu'est-ce qui se passe à République? Chocolat la fille. Même Ndomoula est devenu activiste. Oh non, Aki a bien. C'est pas Gadi. On avait voulu le Bilamboum pour trouver les éléments de Ndomoula. Ndomoula est devenu activiste. Ndomoula est devenu leader d'opinion. Je te jure. On débloque les rangs. Ah non, on va pas finir les parties, on va encore danser quoi le ils se voyaient le premier. On débloque les rangs. Là-bas, la fête, 1 million, c'est pas l'argent. 2 millions, c'est pas l'argent. 3 millions, c'est pas l'argent. 4 millions, c'est pas l'argent. Ça, c'est l'argent des taxes. Qu'on les guide, on va donner 4 millions. 4 bâtons, c'est pas l'argent. C'est l'argent des taxis. C'est l'argent des taxis. Pour les guides, 4 millions, c'est l'argent des taxis. Et qui est jeunesse mourine? Même une Ndomoula est devenu activiste. Quel pays? Qui va sauver qui? Ndomoula, Ndomoula, il devient activiste. Il devient activiste. Ah, Ndomoula, dis bon. C'est un intellectuel. Tu as vu c'est quoi, moi? C'est un intellectuel. Mais Ndomoula de Bobo. Faut préciser, c'est un intellectuel. Non, Ndomoula, c'est un intellectuel. Tu as vu le Bobo là? Vous l'avez déjà dépassé. Le Bobo, il dit, allez, business, il dit, voilà l'élève de Thierry. En voulant voir les gens au dictionnaire. Mais les gens disent que je vais prendre le Bilamboum. Mais il y a un petit qui m'a appelé pour dire David Bekon, c'est pas toi qui as donné le Ndomoula à Ndomoula. Je dis je dois Ndomoula. Un fumeur de cannabis, seulement il veut le voir. Ils sont tous pareils comme les nets, c'est des voyous. Tout un pays que des bandits comme ça. Ndomoula, il a mené le gros mot. Qui est Ndomoula? Tu es devenu leader de pays. Oligui Nguema, les conseils spéciaux, chargé de mission en communication. Il a les chaînes de télévision, de communication, Gabon 24, avec toutes les autres. Il a les chargés d'études, il a les ministres, il a les préfets, le gouverneur. Et qui est Ndomoula? Dis bon, c'est comment? Tu viens faire quoi là-dedans là? Ndomoula. Ils vont te filmer même en train de chier dans ton petit toilette du village là. Tu as dit que les gars là sont. Tu sais pas comment les nets travaillent avec les services spéciaux. Tu n'as pas vu ce que Moulenda a fait? Alors, oh non, moi je ne connais pas. Non, moi je ne sais pas les noms des gens. Je ne connais pas.
1 million c'est petit. 2 millions c'est petit. 3 millions c'est petit. 4 millions c'est petit. Ndomboula est devenu activiste. Ndomboula est devenu leader d'opinion. Soutien de plus côté de 1 million c'est trop petit. 2 millions c'est trop petit. 3 millions c'est trop petit. 4 millions c'est trop petit. Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Ndomboula est devenu activiste. Ndomboula est devenu activiste. Ndomboula est devenu leader d'opinion. Non, Oligui n'est pas le cas. Depuis Chibanga, Oligui cherche son soutien depuis Chibanga. Il dit, mais on m'a dit qu'on m'insulte partout. Mes soutiens sont. Oh, tu attends, je suis indéfectible de Oligui. Oh, je suis loyaliste. Oh, je suis impénitent. Oh, je suis le fidèle. Il n'y a pas d'argument, zéro. On est obligé d'envoyer Ndomboula. Un venu frété avec la bouille comme un chacalot. Ce margouillat apprivoisé. C'est Tintamar, ce Mbembrio, ce Malangouzard. Parce qu'il n'y a personne pour agir. Il est maintenant un margouillat comme ça, là, vous allez dire. Mais Ndomboula est venu même tout gaspiller. Non, il faut arrêter ça. Dites à Ndomboula d'aller se cacher, de s'occuper de sa petite famille. Oligui Nguema a plein de gens qui mangent l'argent cadeau. Ces gens-là doivent travailler. C'est le travail. La riposte, les petits de riposte, la riposte traduite, les petits d'endiguement, les petits de contentement. Mais tu vas il n'y a pas les papiers, il n'y a pas les papiers, Ndomboula de Bisangoubi wini. De Bisangoubi wini walina de Ndomboula. Wo Bisangoubi wini kama kichota kara wa mbranga luka. Kabeto. Bekabuni beba pangu dikabi bibi ki beba pangu. Bekali ya mambo bekali wa oyabi malimu yanga ya. Oh. Kenda keli bane bo katadi iba matsuma mbranga weki chota kara wena. Ndomboula wena. Que tu peux soutenir que l'Oligui Ndomboula, que tu as fait l'argument. Tu sais Margot, tu n'es rien. Et toi vous êtes pareil, vous êtes des gens de la même académie. Moulenda il insulte Oligui. Tu sais pas que Moulenda c'est le parrain d'Oligui. Tu penses que Moulenda les informations, ils gagnent ça où? Les informations que Moulenda, ils gagnent ça où? Depuis le peuple romain, ils gagnent ça où? C'est les services spéciaux qui lui donnent les informations. C'est la présidence élue qui donne les informations. C'est les mêmes qui sont avec Oligui là. Mais un jour Moulenda avait vendu le directeur de la documentation et l'immigration. Il avait vendu, Moulenda l'avait vendu. Mais j'ai même le nom des personnes là, que Moulenda avait enregistré là. Oh, faut même pas faire l'erreur d'appeler Moulenda. Moulenda enregistre tout. Même là où on boit là, il met déjà un papier. On est là, on boit là, il nous enregistre. Quel pays? Non, mais vous pouvez boire, monsieur. Monsieur, non. Dites à Moulenda d'aller, je dis même Moulenda, Ndomboula d'aller garder sa petite famille, qu'il arrête ça. Quand il sera malade, abandonné de tout cela, c'est Moulenda qui va demander la cotisation pour payer son cercueil et ses funérailles. Donc qu'il arrête ça. Moulenda joue son rôle d'opposant, il n'a qu'à jouer son rôle d'opposant. Même si son langage est ordurier, injurieux, insultant et impoli, le chef d'État a des canaux pour cela. Voilà. Il a une direction des affaires juridiques qui peut porter plainte. Donc, il faut laisser ceux qui mangent l'argent d'Oligui faire leur travail. Ne vous substituez pas à leur travail. Tu n'as pas vu Nazi là où Nazi se retrouve. Vous avez voulu jouer ce rôle. Oligui l'aurait interpellé. Oh, mes soutiens, vous êtes tout. Ils sont nulle part. Pourquoi vous emmerdez? Vous emmerdez pour ça.
Ce sont des inaptes. Ils ne peuvent pas défendre le chef d'État. Ils n'ont pas les papiers. C'est des inaptes. Ils occupent les postes cadeaux. Même les repris de justice, on les met dans le bureau de l'Assemblée. On les met dans le bureau du Sénat. Mais vous ne voyez pas que le pays est en désordre. Le pays est en désordre, le pays est en lambeau. Ça ne marche pas. C'est quoi votre problème? Des prisonniers, ils deviennent comme ça, des présidents de groupes parlementaires. Mais ça ne vous va pas. Quelqu'un est 9e sur une liste, il est maire, la tête de liste échouée, conseiller municipal. Mais vous réfléchissez comment? La proportionnelle, c'est la gradualité. L'ordre de grandeur, croissant ou décroissant. Croissant ou décroissant. Mais tu me dis, vous n'avez pas le papier. Vous n'avez rien, vous n'avez rien. Quel papier? Depuis que j'ai mis au défi tous les soutiens du président, vous avez entendu qu'il y a un qui a relevé le défi. Il n'y a aucun, il ne peut pas. Aucun d'eux ne peut relever le défi. Je leur ai mis au défi autant qu'ils sont. Même les ministres y ont mis dedans. Il n'y a pas. Les cabinets des ministres y ont mis dedans. Les conseils sociaux du président en communication, chef de mission, chef d'études, je les ai mis tous au défi de m'affronter, moi, David Ouvertement. Et il débat contradictoire. C'est pas qu'on met les questions avant. Non. Le journaliste lui-même, il vient sans question. Parce que même les journalistes, on leur donne les questions. Il n'y a pas les papiers. Les journalistes de Mgouniefie, ils disent qu'ils ont les papiers. Moi, je suis directeur général de l'information. Toi, tu peux donner, tu peux être directeur de quelle information dans un vrai pays? Naoubi Sangoubi, même toi, tu n'as pas les papiers. Vous voulez qu'on parte d'ici? Vous êtes là, vous emmerdez les gens. Les gens, les niveaux de 4e, de 5e, de 6e. Tu es directeur avec le niveau de 4e. Et tu voulais emmerder les gens dans le pays là. 4e. Mais c'est pas croyable. Tu connais la hiérarchie, la saturation de la fonction publique. 4e, tu es en catégorie C. Et tu dois avoir un salaire précaire. 150 000 francs. Tu manges des millions et tu vas emmerder les gens. La semaine là, tu vas voir. Hein? Je vais faire de ta vie un vélo. Je vais aller chercher tes papiers, tes notes de ta classe. Et tu vas aller fouiller pour moi à l'EPCA. Je vais afficher mes notes à l'EPCA. Mais ne viens en promotion. Comme ça, on va partir d'ici. Vous êtes là, c'est plus qu'autant le dit que vous pouvez mystifier. Moi, je suis le démystificateur. Je suis le démystificateur. Mais ma baby sang, vous devez vous taire. Vous n'avez pas les papiers, vous vous taisez. Tu es directeur de l'information. Tu informes qui? Tu informes quoi? Tu peux mettre une portée de riposte pour protéger le chef de l'État. La portée d'endiguement, tu sais ce que c'est qu'un endiguement. La portée de contentement, tu sais ce qu'est un contentement. Vous envoyez les menus frétins qui n'ont pas le papier. J'ai vu même mon frère Bitom. Ah, Bitom, même toi aussi. Bitom, arrête. Bitom, arrête. Bitom, arrête ça. Bitom, arrête ça. Quand tu viens dire à David Z d'arrêter l'opposition, ça ne te va pas dans ta tête. Est-ce que tu es normal? Tu dis non, David Z doit arrêter l'opposition, ça ne te va pas. On est en démocratie. Il est leader d'opinion, il est leader de l'opposition. Mais il va arrêter ses communications sur quelle base? Non, Bidon, attention, mon frère. On est dans le pluralisme démocratique. Le pluralisme démocratique, il y a une opposition qui s'oppose, une majorité qui gouverne. Laissez bien jouer son rôle d'opposant. Et il le joue bien, parfaitement pour le moment. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas le répondant. Ils sont où les leaders de la majorité pour débattre avec Alain Claude Dimouze? Un seul a tenté l'aventure. C'était un député là qui avait les députés de comment on appelle Ivoul ou quoi là. Celui-là que je ne vais pas citer le nom, qui avait d'ailleurs été incarcéré pour son caractère injurieux vexatoire à l'égard d'Ali Bongo Niba, le pauvre, quand bien même il défendait, ça c'est comme ça administrative. Hein, Zibi Bertrand. Zibi Bertrand. Voilà un défenseur de la démocratie qui a été emprisonné à tort. Zibi Bertrand a été emprisonné à tort parce qu'il défendait cette circonstance administrative et totale. Et Zibi Bertrand ne parle plus lorsqu'on vient de suspendre un député de
fourre-tout la l'UDB, un fourre-tout. Avec tous les rescapés, les repris de justice, avec tous les PDG réfractaires aux valeurs démocratiques, les petits marbouillards, des zinzins, des chacalots, des chénapons, ils sont allés comme ça pour exploiter le leadership de Brice Cotton Lidingama. Ils arrivent comme ça à saisir les prestigieuses fonctions de la République et ils emmerdent les gens dans les quartiers de villes et villages. C'est eux les nouveaux riches. Ils étalent leur richesse avec insolence, avec exponentialité, avec répugnance. Vous pensez qui peut vous prendre au sérieux? Vous êtes des présentants. Un député qui est suspendu pour avoir exprimé sa volonté, son expression démocratique libre, en pleine République où Brice Cotton Lidingama est le président de cette formation. Comment est-ce qu'on peut justifier un acte aussi macabre, un acte aussi misérable? La misérabilité. Et on allait prendre un petit économiste de Bacatier, de Faubourg, de Châteaurouge, de Sarcelles, etc., qui entraîne le Gabon vers un endettement excessif et il s'est fait passer pour un économiste de l'économie familiale. Même ici, c'est un petit économiste. C'est pas un vrai économiste. Un vrai économiste recherche la rentabilité, maximiser les satisfactions avec un minimum de coûts. Un vrai économiste doit entraîner Brice Cotton Lidingama vers un désendettement de l'État. Mettre en place des politiques structurelles, des politiques budgétaires, des politiques fiscales. Oh, Aziz Ometepo, si j'en ai qu'un, on a qu'un aussi. Et ce qu'on te remet, il se bonne, et rebat, ça coule, il y a chana balenouza. Un petit quatrième, avec un certificat d'études primaires indigènes, avec un certificat d'études primaires élémentaires. Et c'est lui qui veut tourner David Mbakuma en dérision pour dire que El Chico et Nino David Mbakuma a perdu dans la cabeza está un poco psycholoco. Un niveau de quatrième. Au lieu de manger son gain tranquille, mon frère, ton tour arrive. Non, sache-le que ton tour arrive. Je vais augmenter ta tension artérielle. Je vais augmenter ton taux d'adrénaline. Je vais rentrer dans ton système psychique comme une bactérie, comme un parasite, comme un virus. Je vais détruire tes parois intestinales, ton système psychiatrique. Et je vais pénétrer tes neurones et je vais te laisser désœuvrer. Parce que la 5e République, là, les amis, c'est le règne de la compétence. La compétence à tous les niveaux. Et tous les médiocres, les handicapés intellectuels. Vous allez vivre l'enfer. Parce que Oligui va se débarrasser de tous les petits menus frétins là. Là, la fonction publique, il faisait l'ongunda. Tu le voyais, il faut l'ongunda. Il est membre du cabinet des ministres, il faut l'ongunda. En une fraction de seconde, tous sont à la maison comme David. Et les directeurs de cabinet, et les chargés de tuiles, et les conseillers, ils sont à la maison. À cause de leur cupidité, et une cupidité maladive, qui les a entraînés vers un dérèglement mental, la déraison. Ils ne savent pas que la fonction publique obéit au statut général des fonctionnaires, avec les principes fondateurs, l'égale admissibilité de tous aux emplois. Et c'est en cela que le chef de l'État a été intéressant de suspendre toute cette manœuvre macabre. Parce que l'égal admissibilité à l'emploi doit permettre à de nouvelles personnes d'avoir accès à l'employabilité, à la fonction publique, avoir accès à un emploi. Mais vous avez vu le schéma, le circuit d'obtention d'un emploi. Même
le schéma de lamentation n'existe même pas. Hein? Donc la probabilité pour tous ceux qu'Oligui Nguema avait déposé le dossier d'avoir un emploi à la fonction publique, la probabilité était de 0% d'avoir un emploi. Mais ils arrivent à insérer les leurs par des méthodes rétrogrades, des méthodes discriminatoires, ségrégationnistes. Oligui Nguema a mis fin. Par la terre, on reprend tout à zéro. Et sans cela, c'est le rôle de l'État d'assurer le maintien d'ordre, la justice et la discipline. Et je vois les gens se plaindre. Oh, monsieur Brice-Cotin Oligui Nguema a accompli un acte suicidaire à l'endroit de qui? Il y a le principe de la continuité de l'État, la continuité du service public, le remplacement. C'est fini, on vous a remplacé. Il y a des machines là, c'est fini. Hein? Vous venez de comment faire le clando. J'espère que Oligui vous aussi acheté un petit top-top pour subvenir à vos besoins précaires. Sans que vous êtes mal barré. Si vous avez pris les crédits, c'est votre problème, vous débrouillez avec ça. C'est Dieu comme ça. Je voudrais dire également au président et chef de l'État de venir au ministère des Affaires étrangères. Hein? Il y a plein de voleurs qu'on là-bas chez nous. Mais qui pire, les voleurs de visa, l'agent de visa, ils ont volé ça comme ça. Monsieur le président, venez auditer le compte visa. Si vous n'attrapez pas les voleurs, chassez-moi du ministère. Enlevez-moi même du travail. Je vous dis, ils sont pleins comme ça. Les voleurs, ministères, ils sont pleins comme ça. L'État cherche l'argent, les 2 milliards là, de la taxe là, vous aurez pu récupérer son ministère des Affaires étrangères. Compte visa, je vous dis bien compte visa. Et vérifier s'il y a le principe de l'unicité des caisses. L'unicité des caisses. S'il y a des caisses parallèles, des caisses multiformes, c'est de détournement de fonds. Vous les attrapez. Parce que on avait attrapé certains, ils ont pu sentir à bon compte. Comme ils ont des relations, ils ont des réseaux. Hein, et ils travaillent en réseau. Parce que ils travaillent en réseau. Hein, au ministère des Affaires étrangères. Venez là-bas, venez, monsieur le président, venez chez nous. Hein, vous allez attraper plein de voleurs là-bas. Mais qui va y vivre, voleurs. Vous avez besoin d'argent pour financer le développement. La 5e République doit être la République de l'excès budgétaire. On ne doit pas occasionner du déficit budgétaire. Elle doit être celle des excès budgétaires. Allez-y au ministère du Commerce, chez mon petit frère qui est au commerce là-bas, conseiller du ministre. Au ministère du Commerce là-bas, il n'y a pas le secrétaire général, il n'est pas nommé depuis des années. Le directeur général du commerce, il n'est pas nommé. Elle s'est retrouvée là-bas à pieds joints en tourme comme mairesse. Alors qu'elle n'était même pas tête de liste. La planification, c'est son ministère d'origine. Mon frère, ne rentre pas dans les débats que tu ne maîtrises pas. Cette femme-là a bel et bien été directrice générale du ministère du Commerce. Va te renseigner. Donc, laisse. On te dit laisse là-bas. Voilà. Elle a la planification par le concours de Mavidis. Donc, il ne faut pas croire qu'elle est devenue mairesse en tourme là par hasard. Voilà. C'est les gens de la même acabit. Le PDG l'UDB, ce sont des jumeaux, c'est les gens voilà, de la même génération. Voilà. Voilà. Donc, ça peut continuer comme ça. Au commerce, il manque le secrétaire général, il manque le directeur général du commerce. Les services provinciaux ne fonctionnent même pas. Le service provincial de l'Est, il n'y a rien. Et au niveau du ministère du commerce, comme ces gens-là, il y a un membre, il y a... Oh, j'en ai oublié. Tu as le commerce intérieur. Et tu as le commerce extérieur. Le commerce intérieur et le commerce extérieur. Dans chaque 9 lieux de province, il y a des directions provinciales. Des directions provinciales du commerce. Toutes ces directions provinciales du commerce ne fonctionnent que de nom. Il n'y a pas de gens, il n'y a rien, il n'y a pas le travail.
Donc vous allez au ministère de commerce, il n'y a rien, tout le monde est à la maison. Même les actes administratifs, il n'y a rien. Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de chaises, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien. C'est un mouroir, le ministère du commerce, il n'y a rien là-bas. Là. Il faut envoyer un vrai ministre qui a les papiers, qui réfléchit sur l'implémentation de la vision du chef d'État. Parce qu'il s'agit d'accompagner Brice Kotor Ligingema dans son mandat avec rationalité, avec cartésianisme. Avec qui va il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. On allait prendre une autre danseuse de circonstances qu'on a transformée en ministre de commerce. Vous voulez que ça marche, ça ne vous va pas. Et là, ils sont en train d'attendre parce que pour eux, c'est leur chance gardée. Donc, ils vont revenir à leur même poste d'attribution de restaurants. Non, sur le président, il y a beaucoup d'argent. Le commerce, les affaires étrangères, le transport. Je ne sais pas quoi il y a. Le transport terrestre, le transport maritime, le transport aérien, le transport ferroviaire. Oh putain, on en a oublié au-dessus. Oh, pauvre les Guinguémas, pauvre les Guinguémas. Gabon 24 là-bas, une grosse mangeoire, monsieur le président. Il y a le pognon là-bas, une grosse mangeoire. Mais regarde le bilan, Gabon 24. Tout le monde ne suit même plus Gabon 24. Ils sont en train de détruire une chaîne de télévision publique comme ça, qui faisait la gloire justement de la nation. Le directeur général a dû être, il n'est pas nommé là. Même quand il y avait la vieille peau blanche là, ça marchait même. Ça marchait, Gabon 24, quand il y avait la vieille peau blanche là. Personne ne pouvait rater un programme de Gabon 24. Gabon 24 est devenu le temple du kounabélisme. L'exaltation de la personnification et la personnalisation du pouvoir. Dès que tu critiques Oligui Nguema à Gabon 24, comme David Belakouma le faisait, ton compte est rompu. Et tu te retrouves comme ça, comme un laissé pour compte sociétal, un marginal, un exclu la croissance économique. Les gens ne suivent plus le programme. Mais moi, à terme direct, j'ai fait le même nombre de vues. J'ai fait 3000 vues, 4000 vues en une journée, et c'est direct. Jusqu'à 12 000, 15 000 vues, qui suit encore Gabon 24. Parce que dès que les gens vous ont identifié comme un kounabéliste, donc comme un être partiel, les gens ne savent plus. Une grande actualité comme celle de la suspension d'un député en plein processus transitionnel pour avoir voté contre. Mais Gabon 24 devait faire un plateau spécial de débat contradictoire pour essayer de situer quel est le sort de ces députés. Que dit la loi? Que dit notre nouvelle constitution? Parce que si puisque vous ne lisez pas, ils vont appliquer la même jurisprudence d'Ali Akaba Onanga Yobege et Tony Ondomba et autres. À savoir que dès que vous êtes exclu de votre formation politique, vous perdez le siège. Mais c'est vous qui trouvez l'argent pour exécuter ces actes, pour à chaque fois reprendre les élections. Ça ne vous va pas. Donc, maintenant, en cas d'exclusion du député, si le député continue à siéger, il continue à siéger en qualité de qui? En qualité de quoi? Indépendant. Mais si le député continue à siéger en qualité d'indépendant, alors là, ce serait très intéressant. Ce serait très intéressant parce que ce député au moins aura sa liberté de ton, sa liberté d'expression et pourra dire tout ce qu'il pense. Puisque le député est l'élu du peuple, il est l'élu de la nation. Il n'est pas l'élu d'une seule circonstance administrative et tout ça. Il n'est pas l'élu de l'UDB. Mais l'UDB a un caractère grégaire. L'UDB a un caractère dictatorial. C'est le chef d'État qui vous envoie matraquer les gens comme ça. C'est le qui vous envoie suspendre un député qui a exprimé la volonté du peuple souverain. Un député qui est resté raisonnable et non déraisonnable comme vous. Un député qui veut orienter le chef d'État vers une remise en cause
et votre politique fiscale totalement en opposition avec la réalité vécue sur le terrain. Une politique fiscale doit être étudiée, elle doit être évaluée, son incidence, son coût, son implémentation et autres. Mais qui me dit ça, vous n'avez pas les papiers, il n'y a pas les papiers, il n'y a rien. Il n'y a rien, vous n'avez rien, vous n'avez rien. Et vous ne pouvez pas aider le risque de les guédiments. C'est faux, vous êtes des menteurs, il n'y a rien. Gabon 24, une chaîne de télévision qui devait faire la fierté du continent africain, comme à l'époque Télé Africa. Mais regarde, on leur a mis un gros bâtiment comme ça, avec tous les services, tout, mais pour un résultat médiocre, un bilan catastrophique. Parce qu'on a des journalistes qui n'ont pas les papiers. Oh non, moi je suis directeur. N'importe quoi. Avec un niveau de certificat d'études primaires indigènes, certificat d'études primaires alimentaires, tu arrives à commander des ingénieurs avec les bacs plus 5, tu arrives à commander des docteurs avec les bacs plus 9 et vous voulez que ça marche. Il leur est arrivé ce que disait un proverbe vrai, que les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis et que la tuile avait été vautrée dans le bouvier. Et c'est pourquoi mon père Ecclésias, le père des énergies alternatives non renouvelables, les énergies cervicales, le plutonium enrichi, le cerveau humain, disait ceci, qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire, que l'homme a l'intelligence d'un sot, ceux qui viennent de sottise, et qu'il était comme le petit d'un âne sauvage. Et qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait, à savoir que la folie occupait les lieux très élevés, pendant que les esclaves étaient sur les chevaux, le roi marchait par terre, et par conséquent, tous les fondements de la terre étaient renversés. Un quatrième qui gère les universitaires dans une république où on recherche la rentabilité, maximiser les satisfactions avec un minimum de coûts, dans une république où on cherche la rationalisation des compétences, une gestion rationalisée des ressources humaines, des ressources techniques, des ressources financières. Gabon 24 ressemble maintenant à la chaîne 1, où les gens viennent faire le Dubakou. Voilà, Gabon 1er, donc les gens viennent danser le Ikoku, donc Dubakou, ils dansent là Dubakou. Gabon 24, une chaîne de télévision avec une vision planétaire, une vision continentale. Il faut un nouveau directeur général de Gabon 24. Un nouveau directeur général de Gabon 24 qui va comprendre la vision du Blitzcotter de Guinée. La vision continentale du chef de l'État gabonais qu'il avait implémenté lorsqu'il s'est retrouvé devant l'un des chefs de l'État le plus prestigieux de l'humanité, Donald Trump. Blitzcotter de Guinée avait situé le cap, avait fait en sorte que la République gabonaise soit la locomotive, la République gabonaise soit le leitmotiv, soit le fer de lance, la boussole de toute l'Afrique, une Afrique émancipée, indépendante. Brice Kotori Guiguema était porteur de ce projet. Il faut que le prochain directeur général de Gabon 24 soit capable de suivre la vision du chef de l'État. Gabon 24 ne peut pas se limiter, se borner une chaîne de télévision où on donne les gens des salaires. Non. Gabon 24 doit poursuivre la vision du chef de l'État, qui est celle de faire de cette chaîne de télévision une chaîne panafricaine, comme Africa 24, une chaîne continentale, une chaîne planétaire. Ils ne sont même pas capables d'aller à Moulengi Binza. Ils ne sont pas capables d'aller à Tchotanzala. Ils ne sont pas capables d'aller à Kessipourou. Ils ne sont pas capables d'aller à Mimongo. Gabon 24, une chaîne de télévision. Elle s'est réduite en une simple pauvrette, en distributrice des carottes et des bébériques, avec des consultants macabres, des consultants kounabélistes, des porteurs de dentelles rouges, des camisoles. Et vous voulez que ça marche comme ça? Et parce que moi, je suis un consultant libre. Vous me traitez de malade mental, de névrosé psychotique. Mais je vais vous réduire à votre plus simple expression. Je vais afficher vos bulletins de notes. À partir du 1er janvier, vous aurez vos bulletins de notes affichés. Comme ça, on
oracle. Si en réalité, donc ceux qui n'ont pas les papiers, allez, faites comme mon gars frère Wilfried Okumba Kamikato. Allez-y à Château Rouge ou bien à Sarcelles. Voilà, vous donnez 50 €. On va vous fabriquer un master en sciences politiques. Vous allez là, à la frontière du Gabon avec le Cameroun. Il y a un petit marché là, comment on l'appelle, un marché qui est ou quoi là. Hein? Voilà, vous allez là-bas, vous donnez 50 000, il va vous fabriquer un diplôme d'études approfondies. À l'époque, il y a un bac plus 5, ou bien ils vont vous fabriquer un master 2 en communication. Et quand vous aurez pour interlocuteur un allé Claude Binze, il va vous tourner en dérision. Ou bien un gars comme Ondosa, il va vous ridiculiser devant les chaînes de plateau de télévision. Et vous allez vous rendre compte de votre nature de moineau, avec un cerveau pétrifié, un cerveau tétanisé, un cerveau macrocéphalé, et vous êtes là, vous faites passer pour des lumières devant les gens qui ont fait les études, parce que quand vous êtes devenu un chef par défaut, hein, un chef par défaut. Et je vous dis, la 5e République, vous allez voir ce qui va se passer. Hein? Brice-Coton de Guinguemat va se débarrasser de toutes ces brebis égarées. Hein? Vous avez mangé pendant la transition, c'est bon. Hein? C'était une période transitoire. Là, on rentre dans la 5e République avec de nouvelles dispositions. Et le chef de l'État doit s'entourer de toutes les compétences. Mais pour le moment, hein, Gabon 24, ça en va comme ça. Hein? Donc, les gens qui gèrent cette chaîne de télévision ne sont pas à la hauteur des attentes du chef de l'État. À partir de la directrice générale jusqu'au conseil spécial et siège avec leur porte-parole là, il n'y a rien, il n'y a pas. Petit Bissangou, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Le diplôme est une présomption de connaissance et non une certification d'aptitude professionnelle. Voilà. Hein, il faut investir dans le capital humain. Il faut que Gabon 24 envoie ces gens-là en formation, en recyclage. Il y a plein de chaînes de télévision partout dans le monde. Gabon 24 peut tisser des partenariats avec France 24, avec des grandes chaînes de télévision, même au Cameroun. Hein? Vous prenez tous ces petits magasiniers devenus journalistes, tous ces petits animateurs de radio et de plateaux télévisés devenus des directeurs en communication et promotion, vous les envoyez à Ouagadougou, pour Burkina Faso, au pays des hommes intègres, vous les envoyez là au Cameroun, et ils vont faire une formation qui va leur permettre de se transformer et qui va leur permettre d'accompagner le chef de l'État. Parce que Brice-Coton a besoin de compétences. Mais pour le moment, il n'y a rien, il n'y a pas les papiers. Hein, vous n'êtes pas à la hauteur. Gabon 24 est désormais au stade embryonnaire, hein, au stade précaire de la communication et de l'information, au stade analytique. Au Gabon 24, à l'heure actuelle, devait se retrouver à des standards continentaux. C'est ce qu'on appelle un journaliste de Gabon 24 pour aller interroger un chef de l'État. Vous avez entendu ça? Depuis qu'ils sont là, ça fait combien d'années Gabon 24 est planté là? Depuis plusieurs années. Et si les Français arrivent à venir interroger le chef de l'État gabonais, mais pourquoi pas vous? À l'heure actuelle, vous serez au Burkina Faso pour voir la révolution spectaculaire là-bas de la transition au Burkina Faso, qui devient une véritable référence. Hein? Ibrahim Traoré aujourd'hui, c'est l'espoir de tout un continent, avec un leadership décomplexisé. Hein? Un leadership qui incarne la dimension d'une Afrique libre, une Afrique autodéterminante. Les principes d'autodétermination, le droit du peuple à disposer de même. Mais il n'y a rien. Gabon 24 tourne là, là, ils tournent là dans les brevets, ils tournent un peu, même arrivé là à Kango, là, ils tournent là, il n'y a rien. Ils ont l'argent, ils ont les voitures, il n'y a rien. Hein? On porte le beau costume, voilà, il n'y a rien. Ils prennent quelques images là de 2 tondus, 3 pelés. Oh, ils ont leur consultant traditionnel, donc Robert Mintsa ou quoi là, l'autre machin là. Avec Evung, mais Evung aussi n'a pas les papiers, il va voir ça. Mais vous êtes entendu, vous pensez que c'est facile d'avoir les papiers? Non, mais non, en fait, vous m'amusez. Oh, Seigneur Dieu. Mais tu m'as vu débattre Gabon 24. Quand tu débats avec un gars comme Osibajo,
sur la décentralisation. Moi, j'ai débattu avec Osibadio. Ancien ministre de la Défense. Ancien ministre même du processus de la décentralisation. J'ai débattu avec ton oncle, ton grand-frère Michel Menga. Ce gang-là. Tu peux débattre avec un gang-là comme Michel Menga, qui était ministre même de l'éducation nationale, qui était également ministre discuter avec les telles têtes. Mais aujourd'hui, Michel Menga, c'est un ménopausé côté. Sans base les statuts, il n'est plus que l'ombre de lui-même. L'ombre de sa traîtrise contre Alexandre Barreau Chambé à l'époque. Mais nous étions tous justement du parti héritage de modernité. C'est nous qui voulons la démocratie interne du parti. Mais comme il a couru vite vers les épices, et aujourd'hui il ne reste pas. Et rien que l'ombre de la margouilladise. C'est fini pour eux. Pour remonter là. Mais il faut tuer au moins 15 000. Mais là, c'est ceux qui ont résisté. Ça, c'est les derniers spermatozoïdes maintenant qui sont en vie. Les derniers chromosomes. Ceux-là, c'est ceux-là maintenant qui vont rythmer l'avenir du pays. Donc, allez-y à nos amis. Et ça, je voudrais interpeller le chef de l'État sur la nécessité de réorganiser Gabon 24. De la direction générale jusqu'au service. Les services déconcentrés, et on peut même décentraliser ces services. Gabon 24 doit être capable d'être dans le Wellington avec une succursale là-bas. Gabon 24 doit être capable d'être à Mayumba, à Makokouk, que dans le chef-lieu de province. Pour relayer les informations. Ce qui s'est fait là-bas en faveur du chef de l'État doit être connu par le plus grand nombre de Gabonais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par le chef de l'État. Voilà. La construction des universités à Mouila, à Oyem et autres, toutes ces informations doivent être relayées pour que les populations ne se limitent pas qu'à Libreville. Parce qu'il y a les gaz, parce qu'il y a des dysfonctionnements pour dire qu'Oligui-Nguema ne fait rien. Non, Oligui-Nguema fait beaucoup de choses, mais malheureusement, tout ce qu'il fait n'est pas relayé. Et on a des journalistes, des gens qui n'ont pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers, il n'y a rien. Il ne faut pas suivre. Vous entendez là, oh il est docteur, c'est faux, il n'y a pas. Oh, même Ndomboula devient activiste pour soutenir Oligui. Alors qu'Oligui a les gens qui vont chez bon, mais quand vous voyez même Ndomboula rentre là, la reine Bodi, et c'est qu'il y a rien. Qui est soutien le président n'ont pas les papiers. Tu as dit, il y a telle information, et puis tu es bête comme ça. Il y a telle information, et tu es bête comme ça. Ton propre travail, tu ne connais pas, mais sur le travail des autres, que tu ne fais que critiquer. Tu critiques le travail des autres, mais ton propre travail, tu ne le fais pas. Un directeur, tu penses que l'information se limite à Libreville. Le directeur de l'information, c'est sur le plan national. C'est sur le plan national. L'information est nationale. Bon, gentil, Mekambo, Mayumba, Dangui, machin. Vraiment. Oh, tu le vois là dans les grosses vestes, tirés à 4 flingues, font le malin parce qu'ils ont des parfums de 50 000, de 100 000, avec de l'argent que le chef de l'État leur donne. Les journalistes, des animateurs des émissions, des chroniqueurs sportifs, ils deviennent des journalistes. Et parce que quoi, on est dans une république virtuelle. Une république bananière où on peut promouvoir n'importe qui, comme à l'époque, Omar disait, qui peut faire des chiens ministres et des ministres chiens. Et vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça? Non. Gabon 24 doit rentrer dans une nouvelle dimension. Et Gabon 24 doit être capable de se muter. La mutabilité, la mutation, la transfiguration, la transmutation, la métamorphose. Et ceux qui ne suivent pas, ben, vous les laissez au carreau. Vous les laissez manger quelques gargotes et bévéries. Et vous travaillez avec ceux qui veulent faire avancer cette chaîne de télévision qui doit quitter une chaîne de télévision nationale et une chaîne de télévision continentale et même planétaire. Gabon 24 doit être capable d'aller à Cuba, à l'ambassade, s'acquérir justement des liens de coopération bilatérale
entre Cuba et le Gabon. Quels sont les problèmes inhérents là-bas à l'ambassade? Est-ce que l'ambassade fonctionne? Quels sont les difficultés? Vous parlez de quoi? Vous racontez quoi? D'abord, V4, à l'heure actuelle, doit avoir une antenne au Sénégal. Donc, identifier les pôles de communication d'excellence. Donc, une chaîne, c'est n'importe quoi. Avec tous les débats sur l'AES, les autres s'organisent comme ça. Il n'y a rien. Gabon 24 n'est pas au Mali. Gabon 24 n'est même pas au Niger. Gabon 24 n'est même pas au Burkina Faso. Mais c'est que vous êtes au stade embryonnaire. Embryon même, vous êtes même au stade du fœtus. Et avec autant d'argent dépensé, une belle situation. Et là, j'apprends maintenant, là, ils ont relancé aussi, comment on appelle, pas que l'Africa, à l'époque, non, en Bolo, là, Africa numéro 1. Mais vous voyez, mais en fait, je ne sais même pas si ces gens-là sont en osmose avec ce que fait le chef d'État. Le chef d'État relance même la communication. Il relance les instruments de communication pour susciter la démocratie pluraliste qu'il lui-même il a adoptée. Et vous êtes réfractaire à la démocratie qui est impulsée par le président. Il y a un problème. Vous êtes des conspirateurs, vous êtes des délateurs, vous êtes des déstabilisateurs. Quand le chef d'État relance Africa numéro 1, qui était dans un cas d'oisiveté. Mais c'est pour faire quoi? Mais c'est pour faire rayonner la communication sur le plan continental. Quand le chef d'État arrive à mettre comme ça, je pense que le bâtiment de Gabon 24, de toutes les chaînes de télévision, de part ne serait-ce que l'Afrique francophone, il n'y a pas un bâtiment comme ça, une chaîne de télévision. Il n'y en a pas sur le plan de l'Afrique centrale, peut-être même l'Afrique continentale. Mais une chaîne de télévision ne va pas seulement se reposer sur le bâtiment, sur les infrastructures, mais le capital humain. Les hommes, le papier. Allez vous former, allez vous former. Il y a l'école des adultes, à 50 ans on repart à l'école. On repart à l'école, à 50 ans. Là ils m'ont empêché, là j'ai reparti à l'école. J'ai reparti la plupart de ces petits niakois là. Ils m'ont empêché là. Ils ont fait les petits zigzags, les petits margouilles qu'on a suspendus, les fonctions là, la fonction de c'est bien fait pour vous. On va voir comment vous allez payer les cadeaux des enfants la semaine là. Vous avez cru qu'Oligui Nguema c'est votre ami, c'est votre copain, votre coquin, votre fantasien. Vous êtes en train de mentir comme ça. C'est Oligui qui gaspille le pays. Oligui peut être maître de tout. C'est vous qui gaspillez le pays. Vous êtes réfractaire à toute idée de changement, à toute idée de émancipation. On va vous contraindre au changement forcé. On va vous contraindre au changement forcé. Hein? Voilà. Donc, une fois de plus, merci, Excellence, Monsieur le Président du chef de l'État, pour cette belle capture au niveau du ministère de la fonction publique. Nous osons tout simplement croire que cette opération de salubrité intellectuelle et administrative et financière va se poursuivre sur l'ensemble du territoire. Et c'est pourquoi je vous invite de visiter le ministère des Affaires étrangères et particulièrement le compte du visa. Le compte du visa. Ici, c'est le compte. Vous allez vous rendre compte de cet nombre d'incongruités et vous allez attraper plein de voleurs là-bas. Beaucoup de voleurs. Ensuite, vous traversez l'autre côté du ministère du Commerce, vous faites le ménage là-bas, vous descendez à la planification, vous frappez là-bas, vous attaquez le transport. Le transport, je vous en prie, ne nommez pas n'importe qui là-bas. C'est un véritable gouffre à sous. Vous avez beaucoup d'argent là-bas à récupérer. Les permis de conduire. Oh, alors là, une mine. Les cartes grises. Elles doivent être numéralisées, informatisées. La numérisation. Oh, la fiche d'enregistrement. Ça n'a pas de support juridique. Vous rendez tout ça la formelle.
Vous vendez tout ça à la promesse. Vous allez avoir beaucoup d'argent. Le transport aérien, vous réorganisez tout ça. Le transport maritime, vous réorganisez le transport maritime. La carte du provisoire. Voilà. Il n'a pas de support. Et la carte grise provisoire qu'on doit renouveler. Non. Il n'a pas de support. Il faut qu'il y ait une carte grise définitive. Parce que la carte grise provisoire avec un renouvellement ininterrompu, c'est de l'escroquerie. On est voleurs. Et ils s'enrichissent comme ça. Et pendant ce temps, l'État s'appauvrit. Donc au lieu de frapper les petits macayas qui n'ont rien, il y a beaucoup d'argent là-bas. Vous allez là-bas, le transport ferroviaire, le communauté, comment on appelle ça? Mangalais, tout ça là. Les voyageurs. Il y a tellement d'argent là-bas. Mais ma mère, Jeanne Mbabou, et j'espère que vous allez avoir un regard particulier pour cette femme-là. Lors de la composition du gouvernement, elle avait mis la taxe de 500 francs sur les voyageurs, sur les billets, les trains. Ça n'a pas fait le bruit. C'était 500 francs. Et à chaque voyage, vous payez les 500. Allez-y, vérifiez combien ça fait. À la mairie de Véno, en termes de ressources propres, ça fait beaucoup d'argent. Donc même la taxe sur l'habitation, si les gens avaient bien communiqué, si on avait mis de meilleurs interlocuteurs, mais les gens n'allaient jamais bouler. Parce que de cette taxe sur l'habitation, on aurait pu plutôt voir une taxe sur le titre foncier. Parce qu'il y a des gens qui ont des hectares et des hectares. 12 km d'hectares, un titre foncier de quelqu'un. Mais non! C'est là-bas qu'il fallait aller chercher l'argent. Regardez chez moi là, comment on appelle là? Au PK14. Vous allez voir le domaine d'Ayou Adibé. C'est près de 15 km. Là, chez moi, à proximité. Il a presque même une forêt protégée, avec toutes les essences. Mais c'est pas croyable. Jacques a dit un autre pareil. Vous allez là, Alexandre Barreau-Chambrier, c'est au moins 20 km. Vous avez, mais toutes ces personnes-là, a dit un autre pareil. La forêt est classée tout à l'heure. Mais à un moment donné, c'est là-bas qu'il fallait chercher l'argent, chez les nantis. De ce quoi ces gens-là ne payent pas l'eau, ils ne payent pas le courant. Ils ne payent pas l'eau, c'est gratuit, ils ne payent pas le courant, c'est gratuit. Tous les membres de l'Assemblée, je me défie ces gens-là s'ils payent l'eau, le courant. Ils ne payent pas. Tout ça là sont frais de l'Assemblée. Les anciens ministres et autres, non. Monsieur le Président, réfléchissez sur la taxe sur le titre foncier. Réfléchissez la taxe sur le titre foncier. Comment aller récupérer l'argent chez ces riches-là pour renflouer les caisses de l'État et financer le progrès et le développement de notre pays. Laissez les pauvres qui n'ont rien, laissez ces gens-là tranquilles, laissez les gens-là tranquilles. Allez prendre l'argent chez les riches, ils en ont. Vous avez vu, et ça, Marie-Madeleine Boulancho, c'est 60 km de forêt. Mon très cher frère égal, que je ne citerai pas le nom, 60 km de forêt pour Marie-Madeleine Boulancho. Si vous allez en province, c'est pique. Mais si on mettait la taxe sur les titres fonciers, il y a beaucoup d'argent. La tortue de Bikele qui vient d'être élu encore vice-président du Sénat. Vous avez vu son domaine? Et il a plein comme ça, des hectares de forêt. Mais là-bas, il faut aller chercher l'argent là-bas. La famille Bongo, c'est encore pire. Ils ont des espaces inhabitables depuis le Cap là-bas, le Cap Caraba, le Cap partout. Toutes les forêts là, leur appartiennent. Sans compter mon très cher frère, c'est Doukan. Tout le ministère des Affaires étrangères loue ces immeubles. Quand tu as 5 immeubles comme ça, avec des titres fonciers, mais ça veut dire que tu as beaucoup d'argent. Mais l'État loue. Mais c'est là où l'État doit aller prélever de l'argent. Et c'est l'argent frais, propre.
sans bruit, parce que ils en ont. Vous allez derrière l'Intercontinental. Tous les immeubles qui sont derrière là, c'est pour gagner à Kombesi. Mais vous frappez. Vous frappez. Vous frappez. Et là-bas, ils ont le titre foncier. Vous avez vu le petit Hossein Yosa. Comment il a sorti tout un titre foncier. Il a sorti tout ça du milieu. Et le titre foncier de la présidente de la République. Monsieur le président, mais il faut sortir le propriétaire. Pour que les gens comprennent que vous n'êtes pas venu là pour blaguer. Vous êtes venu pour redonner la dignité au peuple gabonais. Et ce sont ces concepts-là qui les dérangent. Parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez poursuivre votre action. Et nous sommes là pour vous aider à poursuivre cette action. Il n'y aura aucune délégation de signature. Allez-y dire à ceux-là qui vous font pression, qui vous menacent, qui vous intimident, que le peuple gabonais est derrière vous et que la souveraineté de l'État ne se partage pas. Il n'y a pas de délégation de signature. Il n'y a pas. Vous êtes le seul détenteur exclusif du pouvoir. Et tant que vous avez le souffle de vie, vous avez votre corps qui fonctionne, vous allez exercer ce pouvoir-là seul. Celui qui veut déléguer le pouvoir, il attend les prochaines élections pour être candidat. Il n'y aura pas de délégation de signature. Il n'y aura pas ça. Et on veille au grain, on vous surveille. Si vous faites cette délégation aussi en cachette, on viendra dénoncer. On va dénoncer l'auteur de cette délégation et le possesseur de cette signature. C'est là où la vraie 5e République va démarrer. Non. Pour le moment, la 6e. Non, la Wana Tacha arrête. Non, on est dans la 4e République, 5e. La 5e République commence avec les nouvelles institutions. Ça peut jamais. Pour le moment, on est dans la 4e, la transition. Le nouveau Sénat. Voilà. Donc, allez-y dire aux conciliateurs de Brice Koto, le Guy Gemak, qu'il n'y aura pas la délégation de signature. Le président sera le seul signataire de tous les actes administratifs au Gabon. Il sera le seul. Et nous veillons au grain qu'il en soit ainsi. Allez, ciao, ciao. Bonne fête de nativité à tous. Bonne fête de Nouvel An. Et mes sincères condoléances à notre maternité laitante, Anouchka Oligui Gema, cette femme compatissante qui a compris l'intérêt de soutenir les pauvres, les misérables, les laissés pour compte sociétaux, les marginaux, les exclus de la croissance économique, qui aujourd'hui frappés par un deuil, un être cher, donc sa mère. Et nous voulons nous témoigner notre reconnaissance et partageons avec elle cette affliction. Et nous osons tout simplement croire qu'elle va vite se remettre pour accompagner son très cher Brice Koto dans le cadre de la légitimation et de la légalisation du bois. Vous étiez à l'émission Cosmos Brutal, intervention chirurgicale animée par le prince Sadouma David Bankouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation du peuple. Ciao, ciao, hasta la victoria siempre. Frappé du sol du savoir et l'onction de la faculté, cerveau sévère divinement électrifié, le bon sens populaire agressé par les promesses non tenues, la piété avait été rejetée par les bâtisseurs qui deviendra la principale des langues, un rocher de scandale, une pierre d'achoppement pour ces conspirateurs, délateurs sans base de l'État.